créer un objet, ou plutôt une petite machine qui devrait bouleverser nos vies. Bouleverser nos vies. Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de présenter la reproduction d'organes par le biais de l'imprimante 3D. Depuis les années 80, des imprimantes se mettent à vrais objets en 3D. Des jouets, des outils, des pièces détachées. Des spécialistes dans le domaine médical imaginent même un futur où on pourrait y imprimer des organes afin de les implanter chez des êtres vivants. Comment fonctionne une imprimante 3D? Comment cette dernière peut être utile dans le domaine médical? L'imprimante 3D est utilisée pour reproduire des objets en 3 dimensions. On utilise un logiciel de CAO, conception avancée par ordinateur, pour dessiner la forme souhaitée. À la suite de cela, le plan est transmis à l'imprimante. Exactement. Et une fois que ce plan est transmis, on trouve plusieurs types d'impression pour réaliser l'impression de la forme que l'on souhaite. Le type que je vais vous parler est utilisé aussi bien dans le domaine industriel que dans le domaine médical, c'est l'impression au laser. Cette impression est appelée SLS, Selective Laser Sintering, et en fait elle va procéder de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on va prendre une poudre qui va être fondue grâce au laser. Une fois fondue, elle va venir se souder, c'est-à-dire se coller et s'incorporer à la couche précédente qui a été fondue avant, et ça va former donc une forme, la forme souhaitée, la forme transmise par le logiciel. Mais il existe bien sûr d'autres types d'impression. D'accord. Et sur quel type de matière on peut utiliser cette technologie? Cette technologie peut être utilisée aussi bien sur la cire que sur des métaux. Il faut savoir que les premières pièces industrielles ont été fabriquées, les premières pièces industrielles fonctionnelles ont été fabriquées grâce à cette technologie. Ah, on imagine bien son utilité dans le domaine médical pour traiter n'importe quel type de matière. Exactement. Et c'est ça que nous allons vous parler désormais. Comment cette technologie est mise en place dans le domaine médical. L'imprimante 3D est donc présentée comme un élément révolutionnaire pour la médecine, où on n'hésite pas à vanter les promesses de la bioimpression. Des premières réalisations concrètes ont été effectuées. On a par exemple réussi à reproduire la peau d'un être vivant. En réalité, ce qui a pu être réalisé a été l'impression de modèles simplifiés de celle-ci. Il est plus simple de fabriquer de la peau qu'un organe, puisqu'elle n'a pas de système de vascularisation à proprement parler. La vascularisation est le fait de disposer les vaisseaux sanguins dans un organe. Il est moins compliqué d'intégrer cet élément extérieur au corps humain. Ce système est en fait utilisé afin d'effectuer des prothèses, des bras, des jambes. Cependant, on ne parle pas ici de reproduction d'organes, mais plutôt de prothèses 3D pouvant s'intégrer au corps humain. Ces derniers ne remplacent pas l'organe, mais peuvent faciliter la vie du patient. Il y a eu également l'impression d'autres organes, notamment d'une oreille. Il a été possible, à l'aide d'une image numérique, de reproduire cette dernière. Cependant, il faut noter que pour le moment, il ne s'agit pas de tissu vivant. Ces peaux ont été réalisées en cartilage, recouverts par d'autres peaux, notamment de rats. Mais la greffe de cet organe n'a pas encore été possible. Le gros problème est de pouvoir intégrer l'organe dans un corps étranger, puisque sa vascularisation est nécessaire, ce qui reste le grand challenge de l'industrie de la bioimpression. Aux États-Unis, un premier foie a été imprimé. Ce dernier n'est pas encore greffé à un individu pour les mêmes raisons. Des modèles ont en effet pu être réalisés, mais il n'est pas encore possible d'effectuer une greffe d'un organe 3D. Il est possible pour le moment d'utiliser ce modèle pour effectuer des tests sur les médicaments ou encore faire de la recherche sur le comportement des organes. Nous pouvons donc dire que nous ne sommes qu'à l'aube de toutes les possibilités de l'imprimante 3D dans le domaine médical. Mais d'ici 10 ans, on peut imaginer qu'un chirurgien pilotera une imprimante 3D pour imprimer des cellules de peau qui seront utilisées chez les grands brûlés par exemple. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo.